cette nuit, ce n'est que ceux qui sont en face de moi qui vont mieux savoir ce que je veux faire. Donc j'aimerais cette nuit que nous puissions reconnaître parmi nous la présence de l'un de nos pères, de l'un de nos pasteurs, pasteur principal de notre église de Paka 120, avec son épouse au fond. Il va lever juste la main, le pasteur Donald. Nous allons les accueillir. Nous sommes très honorés, papa et maman, pour votre présence parmi nous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, l'honneur me revient cette nuit de vous présenter l'orateur de notre première édition de la nuit de l'excellence après ce temps de pause. Donc cette nuit est particulière parce qu'elle relance toutes choses. Celui qui va nous parler, c'est un de nos pasteurs aussi, c'est le pasteur principal de l'église Assemblée de Dieu de Ngoyo, centre évangélique Pénuel. C'est donc aussi le coordonnateur national, le président national de la jeunesse Assemblée de Dieu du Congo. J'aimerais que tous ensemble, que nous puissions mettre toute notre énergie pour recevoir celui que j'appelle le pasteur Vincent Koubima. Est-ce que vous souligner sur ce que nous entendons par nouveau départ. Quand nous parlons de nouveau départ, nous faisons allusion à quoi? Et personnellement, sanctification. Sanctification. Grâce de Dieu. Je ne vais pas m'arrêter. Il y a des filles. Tu connais des copines qui ont des smartphones. Simplement, quand tu regardes la copine, tu dis, qu'est-ce que les hommes suivent là? Toi, tu sais que toi, tu as les hommes
c'est une question de foi. J'ai donné ma vie à Jésus en 2004. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, on m'a pas fait la prière. Quelqu'un ne m'a pas fait asseoir pour me dire répète après moi. Mais je vous assure que j'avais vraiment besoin de Jésus. Ceux qui ont autour de moi savaient que lui est le même. Ce n'est pas une question de récitation. Même dans les réseaux sociaux, tout est à refaire. Il faut parfois reconnaître dans la vie qu'il y a des choses que nous devons refaire. Il y a des conversions qui doivent se refaire. Vous avez des frères, vous avez des sœurs dans l'église, des années après, rien ne change. Les mêmes choses qu'on lui reprochait au début de sa conversion sont les mêmes choses qu'on lui reproche jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez que vous avez affaire à quelqu'un avec qui vous devez faire les choses. Il y a des gens qui doivent répartir même. Allez, continue. Il y a des gens qui doivent. Il y en a même qui sont jamais passés par là. Quand vous voyez un seul, aucune race, vous parlez avec un seul, aucun fondement, aucun réveil. Quand on parle avec moi, on ne retrouve même pas l'ADN de Jésus. Je me suis posé une question et je continue de me la poser. Est-ce que le Jésus que nous on a reçu, c'est vraiment le même Jésus que vous avez reçu? Comment pouvez-vous nous dire que vous avez reçu Jésus et vos vies sont restées les mêmes? C'est impossible, mon frère. C'est impossible, ma soeur. On ne peut pas recevoir Jésus et rester le même. Ce n'est pas Jésus. Si tu dis que tu as reçu Jésus et que ta vie est la même, mon frère, tu dois les faire. Tu ne peux pas dire j'ai reçu Jésus. Tu as toujours besoin qu'on te tire à l'église. Tu as toujours besoin qu'on court après toi. Tu as toujours besoin qu'on te force. Les choses de Dieu. Dis-nous, quel est le Jésus que tu as reçu? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi c'est qui? Ah, dis-le bien, c'est qui? À partir de ce soir, quelque chose de nouveau arrive. Quand on parle de nouveau départ, on parle de réforme. On veut des réformes. Et quand on parle de réforme, on parle de changement. On ne peut pas parler de nouveau départ s'il n'y a pas de changement. On veut voir des changements. Non, je veux dire à quelqu'un, il y a un moment dans ta vie, tu dois t'arrêter et tu dois dire non. Je ne suis pas venu accompagner les gens. C'est quoi cette histoire où tu serais toujours dans les mêmes histoires? Où tu es là, en train de prier, le Dieu du pasteur, Christ. Le jour que le pasteur Christ, c'est le même Jésus qui veut aussi habiter dans notre cœur. Cette histoire-là, le Dieu du Père vrai, vous savez, il arrivera un moment où chacun va se compromettre à Dieu. Nous allons s'amener à Dieu. Nous allons s'amener. Nous allons s'amener. Et puis là, Dieu, le Dieu qui a fait dans la vie du pasteur Christ. Il y a un moment où on parle du Dieu d'Abraham. Quand vous lisez la Bible, vous voyez au début, vous voyez Adam, vous voyez Enoch, vous voyez les Noé, vous voyez. Donc ça ne s'arrêtait pas. À la fin, vous voyez les disciples. Ça ne s'arrête pas. De la même manière qu'on dit le Dieu des disciples, on peut aussi dire le Dieu de Jacqueline. Alléluia. Et les révolutions. Il doit y avoir des renversements. Vous savez, lorsque Dieu a visité Gédéon a fait une chose. Il est allé renverser les autels. Il est allé renverser les autels. Il a renversé les autels qui étaient dans la maison de son père. Parce qu'il a compris que si on veut voir les changements, il faut qu'il y ait des
si on commence à mériter, si c'est parce que nous sommes intelligents que Dieu nous choisit, ça veut dire que la grâce a perdu tout son sens. Et la croix a perdu toute sa valeur. Mais j'aime ce que Paul dit. Il dit, Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. C'est-à-dire Christ n'a pas attendu mourir pour des personnes qui méritaient qu'il meure pour eux. Christ est mort. Ça veut dire, qui que tu sois, nous comptons sur toi. Parce que nous savons que la plus grande bénédiction que Dieu nous a faite, c'est notre diversité. C'est le fait qu'on soit différent. Donc en réalité, on ne devait pas se battre parce que nous sommes différents. Notre différence est une bénédiction. Parce que Dieu nous a particulièrement créés. De manière à ce que, même quand il y aura des ressemblances à ta personne, il n'y aura jamais un toi. Se développe, qu'elle prospère, qu'elle s'épanouisse davantage. Alors, est-ce que ensemble, on peut nous aider à nous tenir debout et à dire une prière à leur place? Je vais inviter les pasteurs du centre à capter comme national de venir dire une prière de ce bureau ensemble avec vous. Est-ce qu'on peut simplement étendre nos mains, s'il vous plaît? On va tendre nos mains vers nos bien-aimés et on va proclamer les paroles de bénédiction sur eux. On va déclarer que le Seigneur les utilise comme jamais auparavant. Toutes les paroles de bénédiction, élevons nos voix et prions avec notre cœur pour nos bien-aimés. Prions ensemble, Seigneur. Oh Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que, alors que tu veux initier un nouveau départ, tu t'es trouvé ce peuple. Tu t'es trouvé ton serviteur, pasteur Christ. Tu t'es trouvé mon frère prêtre. Tu t'es trouvé ma sœur, c'est d'Égypte. Tu t'es trouvé mon frère Jean. Tu t'es trouvé mon frère. Sera ici toujours. Voilà. Quand je veux commencer moi-même, comme on dit la charité du bien commence par soi-même, je peux commencer. Que le Seigneur vous fasse du bien pour la nouvelle année 2024. Je prie donc que vous ne manquez de rien. Amen. Quand vous serez dans des situations difficiles, que le Seigneur vous mette au large. Amen. Quand vous allez manquer, que le Seigneur se prévoie. Que ce que 2023 vous a refusé, que 2024 vous le donne. Amen. Ce que vous n'avez pas pu toucher en 2023, vous le toucherez en 2024. Ce que vous n'avez pas entendu en 2023, vous allez l'entendre en 2024. Qu'une grande porte vous soit ouverte dans tous les domaines de votre vie et que vous y entrez. Et sachez que cette porte-là, une seule personne a la clé. C'est Jésus-Christ seul. Il est celui, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Bonjour à tous. Je suis très heureux ce matin d'être avec vous et je vais formuler mon vœu pour cette nouvelle année. Vous êtes jeunes, tous tels que nous sommes là ce matin, nous sommes tous jeunes. Et cela a été le fruit d'une sémence que nous avons sémée un jour. Et cette sémence était la sémence de la conversion. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous soyons tous présents en ce lieu. Alors, le vœu de mon cœur, qui est ma prière pour cette nouvelle année, c'est que chaque jeune puisse encore porter beaucoup de fruits, afin que l'année prochaine, la grâce de notre Seigneur Jésus abonde et surabonde dans la vie de tout un chacun. Et je prie encore pour toutes les portes qui ont été fermées,
que ce soit sur le plan scolaire, le plan professionnel, le plan du mariage, que 2024 soit une saison où il y aura des exploits dans la vie de tous les jeunes. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, pluie de mariage, je déclare pluie de travail, je déclare pluie. On veut pour vous ce soir que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde, comment je vais dire, sa faveur et que cette année soit une année de percée dans tous les domaines de votre vie. On veut voir en trois directions. Premièrement, pour les élèves, que le Seigneur fasse de cette année une année où les gens soit pour ceux qui ont longtemps cherché le travail, une année où le travail va vous chercher. Ce vœu me revient à moi-même. À nous pauvres célibataires, que ta foi vive un nouveau départ. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Et que tu demeures fidèle à Dieu. Alors nous avons des bénédictions célestes, mais aussi physiques. Alors c'est ça, toi qui avais jeté la robe de mariage, il faut repartir la bonjour à tous. Mes vœux les meilleurs ce matin. D'abord à l'église Corps de Christ, mais en particulier ce matin à toute la jeunesse ici présente. Mon souhait pour cette année, c'est que nous puissions distinguer la distinction dans le sens du revers de la jeunesse. Dans cette jeunesse, que nous soyons une jeunesse qui impacte non d'abord en quantité, mais surtout sur la qualité des serviteurs qui en sortent. Que cela soit notre partage. Et que la propagation de l'évangile, l'enseignement des vertus
ou de l'éthique de la vie chrétienne que nous annonçons puisse impacter les vies, des vies et des vies. Et après cela, je dirais que après tout ça, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que l'évangile de Christ soit pour nous un fardeau, que l'évangile de Christ soit pour nous une cause que nous allons défendre, mais surtout un idéal que nous ne verrons jamais. Que l'Éternel nous bénisse. Ce soir, ou bien ce matin, j'aimerais dire que tu sois ce jeune révolutionnaire. Il a dit une phrase qui a marqué, je crois, un nouveau départ dans ma vie. Cette phrase disait que ton langage soit le reflet de ton rêve. Alors je souhaite que cette année, que ton langage soit le reflet de ton rêve. Nos cœurs disposés, parfaitement.